Pourriez-vous vivre votre vie coincé entre des voitures rapides ou sous les aurores boréales dans un igloo en verre gelé, loin du réseau électrique? Des bidonvilles sur les toits de Hong Kong aux villages flottants du Nigeria, ces maisons poussent que la survie à ses limites. Préparez-vous à explorer les 15 maisons construites dans les pires endroits possibles. Numéro 15. Un beau village de grottes. Température fraîche même toute l'année, grâce à la pierre solide, mais pas d'espace pour griller, et un risque occasionnel de glissement de terrain. Ça en vaut toujours la peine. À Kandavan, en Iran, l'un des endroits les plus bizarrement situés que vous entendrez jamais. En entrant dans les montagnes volcaniques du nord-ouest de l'Iran, Kandavan n'est pas simplement un autre village de montagne. Ces maisons sont littéralement taillées dans des cendres volcaniques durcies, un peu comme vivre à l'intérieur d'un muffin rassis. Pour de vrai, des familles vivent dans ces anciens cônes de pierre depuis plus de 700 ans, et d'une manière ou d'une autre, ça tient toujours. C'est à la fois impressionnant et terrifiant. Bien que cela ressemble à quelque chose sorti d'un conte de fées, cet endroit n'est pas un pays des merveilles. Il y a à peine une isolation ou une plomberie correcte et les chemins étroits et escarpés. Ouais, pas super quand il neige ou qu'il y a de la glace. De plus, n'oublions pas qu'il est construit dans une zone de faille active, ce qui signifie qu'un tremblement de terre pourrait secouer ce village de pierre comme une canette de soda lors d'un match de football. Pourquoi les gens y vivent-ils encore? Eh bien, ces grottes naturelles restent fraîches pendant les étés, brûlants et confortables pendant les hivers glaciales. Pas besoin de système de climatisation. C'est calme, pittoresque et plein d'histoire. Mais il faut se demander, le charme l'emporte-t-il sur le risque? Numéro 14. Flottant sur le bord. Avez-vous ce qu'il faut pour reconstruire votre vie sur l'eau encore et encore? Au Bangladesh, ce n'est pas un choix. C'est normal. Le Kudibari, qui signifie littéralement petite maison. Mais ne laissez pas la taille vous tromper. Ces petites structures sont un gros problème dans un pays durement touché par la montée des eaux. Nous parlons d'un endroit où la saison des inondations moyennes n'est pas juste humide. C'est jusqu'à la taille étalée et impitoyable. Ces maisons mesurent environ 3 mètres de hauteur et sont fabriquées avec des cadres en acier super légers, du bambou et des tôles. Cela signifie que lorsque les eaux montent, elles peuvent être soulevées et déplacées. Oui, vous pouvez littéralement soulever votre maison comme si c'était un ensemble Lego et la relocaliser sur un terrain plus sûr. Intelligent question Marc, absolument. Mais soyons réalistes. Construire des maisons dans des zones qui inondent, cela ressemble souvent à une catastrophe imminente, n'est-ce pas? Certains de ces endroits sont si sujets aux inondations qu'il est comme de dresser une tente au milieu d'une baignoire et d'espérer qu'il ne pleuve pas. Mais voici où cela devient impressionnant. L'idée n'est pas seulement de survivre, mais de s'adapter. Ces maisons sont super peu coûteuses, rapides à construire et conçues pour résister à un climat qui change trop vite. Elles n'ont pas besoin de grandes fondations ou d'équipements sophistiqués, juste de la pensée pratique et un solide travail d'équipe. Numéro 13. Village de toits en ruine. Un toit compte-t-il comme le vôtre si quelqu'un y vit déjà? Les bidonvilles sur les toits de Hong Kong, où les gens ont littéralement construit des maisons entières sur des bâtiments, comme empiler des maisons sur des maisons. Dans l'une des villes les plus chères du monde, où le loyer d'un petit endroit peut faire exploser le budget, certains résidents ont trouvé un moyen de contourner la situation. Ils se sont installés sur les toits, oui, les véritables toits des immeubles d'appartements, et ont construit des villages de fortune là-haut. Nous parlons de cabanes en bois, de murs en tôle, de bâches, et de tout ce qu'ils peuvent récupérer. Certaines de ces maisons sur les toits se trouvent jusqu'à 20 étages de haut. Pas d'ascenseur, pas de sortie de secours, pas de plomberie réelle, juste un escalier douteux et beaucoup d'espoir qu'un vent fort ne souffle pas le toit, littéralement. Et bien que ces maisons puissent avoir une vue imprenable sur la ligne d'horizon, les dangers ne sont pas à prendre à la légère. En été, la chaleur est piégée comme dans un four. Pendant la saison des typhons, ces vents ne plaisantent pas. Et le manque de statut légal signifie que les résidents vivent dans la peur constante d'une expulsion, ou pire, d'un effondrement. Pourtant, des milliers ont réussi à s'en sortir. Ils ont construit des communautés soudées dans les nuages, souvent plus par désespoir que par choix. Alors voici la question. S'agit-il d'un recyclage urbain génial ou d'un danger en hauteur qui attend de se produire? Numéro 12. Bidonville flottant de Makoko. Prêt à échanger un sol solide contre une maison flottante si c'est la seule chance d'avoir un abri. Makoko, Nigeria, un bidonville flottant aussi dangereux qu'ingénieux. Cet endroit n'est pas juste un quartier. C'est un véritable village construit directement sur la lagune de Lagos. Des milliers de maisons se trouvent sur des pilotis en bois au-dessus d'une eau trouble, certaines à seulement
4 ou 5 pieds de profondeur, d'autres beaucoup plus profondes. Il y a des canoës au lieu de voitures, et les familles pagentrant littéralement à travers leur vie quotidienne. Maintenant, cela peut sembler plutôt cool au début, comme une sorte de ville éco-aquatique, mais voici la réalité. Makoko fait face à des risques majeurs. Soit nous parlons d'eau contaminée, d'absence de véritables égouts, d'inondations constantes et de maisons en bois qui peuvent pourrir, couler ou prendre feu. Sans oublier qu'il est cerné complètement en dehors des cartes officielles de la ville, ce qui signifie à peine de soutien gouvernemental. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, plus de 200 000 personnes vivent ici. Elles ont construit des écoles, des églises, des marchés, tous flottants. Il y a même une école flottante qui est devenue mondialement célèbre avant de s'effondrer lors d'une tempête. Donc oui, créatif, absolument. Sûr, pas du tout. Mais quand la terre abordable est épuisée et que les loyers sont exorbitants, quel choix les gens ont-ils ? Pour les résidents de Makoko, il ne s'agit pas de confort. Il s'agit de survie et de tirer le meilleur parti du pire. Numéro 11. Habitants de grotte d'Espagne. Un loyer bon marché vaut-il le coup quand votre maison pourrait se transformer en décombre du jour au lendemain ? À Guadix, en Espagne, une ville où des milliers de personnes vivent réellement dans des maisons taillées directement dans des falaises de roches tendres. Nous ne parlons pas de ruines anciennes non plus. Ces maisons de grottes sont vivantes et bien portantes, et des gens continuent d'y emménager aujourd'hui. À première vue, c'est plutôt génial. Les grottes restent autour de 15 à 20 degrés Celsius toute l'année, donc pas de facture de chauffage ou de climatisation. De plus, les vues sur les collines accidentées du sud de l'Espagne, totalement dignes d'une carte postale. Mais parlons de l'emplacement, car c'est là que les choses deviennent un peu délicates. Ces maisons sont taillées dans de l'argile et du grès lâches qui ne sont pas exactement connus pour être solides comme le roc. Une bonne tempête de pluie ou un léger tremblement de terre pourrait provoquer l'effondrement de certaines parties de la falaise, emportant des morceaux de la maison de quelqu'un avec elle. Certaines maisons ont même des fissures dans les murs, comme des signes d'avertissement en plein jour. Et la sécurité incendie ? Oubliez ça. Il n'y a qu'une seule entrée étroite pour entrer et sortir. Ce n'est pas super si quelque chose tourne mal à l'intérieur, surtout dans des maisons qui sont littéralement construites sous terre. Pourtant, les gens adorent ça. Certains disent même que c'est paisible, abordable et plein de charme. Mais voici la question. Échangeriez-vous la sécurité contre le paysage et creuseriez-vous votre maison de rêve dans une falaise qui pourrait ne pas tenir le coup ? Numéro 10. Pod sur pilotis de style cabane dans les arbres. Vous avez envie de dépenser une somme considérable pour dormir dans un pod haut de gamme qui oscille au-dessus de la jungle, à un orage d'une catastrophe ? Les pods sur pilotis de style cabane dans les arbres du Costa Rica, où le paradis rencontre un tas de risques. Ces pods font partie d'un hôtel chic conçu pour se fondre dans la jungle luxuriante. Perchés sur de grands pilotis en métal, ils se trouvent à une hauteur de 3 à 4,5 mètres du sol, entourés d'arbres épais, de vignes et de faune tropicale. Le design est élégant, les vues sont à couper le souffle, et l'ambiance, tout droit sortie d'un magazine de voyage. Mais parlons de l'emplacement. Ils ne sont pas construits sur un sol solide et plat. Non, ils sont équilibrés sur un terrain escarpé et inégal, où le risque de glissement de terrain, de fortes pluies et de vents violents est plus qu'une simple possibilité. Le Costa Rica est magnifique, mais c'est aussi un point chaud pour des conditions météorologiques intenses. Une grosse averse et ces pilotis ont intérêt à tenir le coup. Pourtant, les gens adorent le frisson. C'est unique, immersif, et honnêtement, ça fait de superbes photos de vacances. Mais voici la vraie question. Dormir dans un pod perché dans une jungle sujette aux tempêtes vaut-il le droit de se vanter ? Numéro 9. Maison Clou. C'est un affrontement immobilier incroyable que vous n'ayez jamais vu. Une petite maison, complètement entourée par une autoroute massive à Canton, en Chine. Et non, ce n'est pas un bug dans la planification urbaine. C'est ce qu'on appelle une maison clou, une maison qui ne voulait tout simplement pas bouger. Le gouvernement avait de grands projets pour construire une autoroute, mais un propriétaire a refusé de partir, même après qu'on lui ait proposé une compensation. Et on ne parle pas de petites sommes. On lui a offert des millions de yuan, mais il a dit non. Donc au lieu de démolir la maison, les développeurs ont fait ce qui était le mieux après. Ils ont construit l'autoroute autour. Maintenant, cette maison se trouve en plein milieu d'une route à 4 voies, comme une île de circulation avec une boîte aux lettres. Les voitures passent à toute vitesse de chaque côté, tandis que cette petite maison de 2 étages tient bon comme un champion. Mais soyons honnêtes, c'est peut-être l'un des pires endroits pour vivre sur Terre. Bruit incessant,
poussière constante, failles qui clignotent à travers vos fenêtres 24 heures sur 24, et bonne chance pour passer une bonne nuit de sommeil, quand vous êtes entouré de trafic rapide à 85 km par heure. Sans parler du fait qu'en sortant de votre porte d'entrée, vous êtes à un pas de la voie rapide. Pourtant, le propriétaire est censé rester sur place, transformant sa maison en une sensation Internet et en un symbole audacieux de la résistance. Numéro 8. Palais de la Falaise. La vue en vaut-elle la peine quand votre Porsche avant surplombe un précipice? C'est exactement ce que les ancêtres puebloans ont fait il y a plus de 700 ans avec l'incroyable Palais de la Falaise à Mesa Verde, Colorado. Ce n'est pas juste une ancienne grotte, c'est une véritable ville en pierre nichée dans une immense falaise de grès à environ 2100 mètres d'altitude. Avec plus de 150 chambres et 23 espaces cérémoniels, c'était la plus grande habitation en falaise d'Amérique du Nord. Et devinez quoi, tout cela a été construit à la main avec seulement des outils en pierre. Pas d'outils électriques, pas de grues, juste de la détermination et des compétences. Mais parlons de l'emplacement. Pour atteindre ces maisons, il faudrait grimper des parois rocheuses, escalader des échelles ou se faufiler le long de rebords étroits. Et n'oubliez pas, c'est dans une région connue pour ses hivers rigoureux et ses étés brûlants. Imaginez transporter de l'eau, de la nourriture et du bois de chauffage le long d'une paroi rocheuse verticale chaque jour. Ce n'est pas exactement un cadre suburbain typique. Et bien que la falaise offrait une protection contre les ennemis et le mauvais temps, cela a un prix. Un mauvais pas, et c'est une longue chute. De plus, le risque de chute de pierre ou d'érosion était et reste une menace réelle. Cet endroit est magnifique, sans aucun doute, mais il est aussi dangereusement exposé. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Avez-vous déjà vu quelque chose de si fou que vous devez vérifier si c'est réel? Qui a regardé le bord d'un pont et a pensé « Ouais, parfait pour une petite maison douillette ». Il n'y a pas d'allée, pas de voisins, juste des vibrations de danger et une vue qui vous fera tomber le ventre. Laissez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 7. Citadelle de Bonifacio. Voici un endroit qui vous fera tomber le ventre. Bonifacio, une magnifique ville citadelle dans le sud de la Corse, France, qui équilibre sur le bord d'une falaise depuis près de 1000 ans. Et quand je dis falaise, je parle d'une chute verticale de calcaire de 70 mètres directement dans la mer Méditerranée. Cette ville médiévale est essentiellement suspendue pour sa vie, avec des maisons construites juste au bord. Certaines si proches que leurs balcons s'étendent au-dessus de la falaise. Une forte vague, une bonne tempête ou juste un peu d'érosion malchanceuse. Et vous ne perdez pas seulement une boîte aux lettres, vous perdez toute la pièce avant. Mais ce n'est pas seulement le bord qui est fou. La base de calcaire tendre a été façonnée et sculptée par des siècles de vent et d'eau. Vous pouvez réellement voir des parties de la falaise qui se sont usées sous les bâtiments, donnant l'impression que certaines maisons flottent dans les airs. Les ingénieurs surveillant constamment les fissures et les déplacements. Parce qu'il faut être réaliste, la gravité ne prend jamais de jour de congé. Alors pourquoi construire ici? Eh bien, à l'époque, cet endroit offrait une vue imprenable sur les navires entrants, parfait pour repérer les ennemis. Aujourd'hui, il offre des vues imbattables pour Instagram. C'est beau, sans aucun doute. Mais vivre sur une falaise en ruine avec un sol instable en dessous, c'est une autre histoire. Numéro 6. Maison de la rivière Drina. Quand quelqu'un a dit « Construisez vos rêves sur un sol solide », l'équipe derrière la maison de la rivière Drina a dû entendre quelque chose de complètement différent. Cette petite cabane posée sur un rocher en plein milieu d'une rivière déchaînée en Serbie est sans conteste l'un des endroits les plus fous où quelqu'un a jamais décidé de construire quoi que ce soit. Mais pourquoi? En 1968, des nageurs locaux ont vu le potentiel d'un rocher ensoleillé et ont décidé qu'ils pouvaient avoir besoin d'un peu plus de confort. Au lieu de simplement étendre des serviettes, ils ont apparemment apporté du bois en kayak et construit une petite cabane. Un mouvement audacieux et pratique qui reste un élément unique de l'histoire locale. La rivière Drina ne fait pas de cadeaux. Inondations soudaines, courants sauvages et tempêtes qui pourraient en faire fuir la plupart des structures. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, cette petite maison continue de rebondir. Elle a été détruite et reconstruite plus de fois que nous ne pouvons le compter. Et chaque fois que la nature riposte, les habitants haussent les épaules et disent « pas de souci ». Puis la reconstruisent maintenant, comme si ce n'était pas grave. Un grand respect, honnêtement. Le problème, c'est que bien que l'endroit ait cet aspect paisible et hors réseau, il est aussi extrêmement risqué. Pas d'accès approprié, pas de secours d'urgence, et certainement aucune garantie que tout cela ne sera pas emporté à nouveau.
C'est comme jouer à la balle au prisonnier architectural avec Mère Nature et il continue de prendre des coups. Numéro 5. Maison en igloo de verre en Finlande. Parfois, poursuivre la vue parfaite signifie geler sur place. Et nulle part cela n'est plus vrai que dans la maison en igloo de verre de Kakslautonan Arctic Resort en Finlande. Oui, c'est magnifique. Dormir sous les aurores boréales dans un dôme en verre, ça sonne comme un rêve. Mais y vivre vraiment, c'est là que les choses deviennent un peu glaciales. Ces igloos en verre ont été construits pour l'effet waouh, et sans aucun doute, ils ont réussi sur le plan esthétique. Mais parlons de la fonctionnalité dans la vie réelle. L'Arctique, ce n'est pas pour les faibles. Nous parlons de températures de moins 30 degrés Fahrenheit, de tempêtes de neige qui ne plaisantent pas, et d'obscurité totale pendant la moitié de l'année. Maintenant, ajoutez une maison en verre et vous vous retrouvez dans une situation glaciale. Bien sûr, les dômes sont chauffés, mais tous n'ont pas de douche ni même de salle de bain privée. Certains invités doivent marcher dans la neige juste pour utiliser les toilettes. Et pendant les heures de clarté, lorsque le soleil se montre, c'est comme vivre dans une énorme loupe. Les choses peuvent te chauffer rapidement, et à moins que vous ne soyez prêt à rôtir comme un marshmallow, ce n'est pas idéal. De plus, cette ambiance de vie privée de rêve, bof. Ces murs transparents signifiant que tout le monde à proximité peut jeter un coup d'œil, sauf si vous êtes en mode blackout total. Numéro 4. Jet de jungle devenu fou. Quelqu'un a-t-il réellement transformé un avion commercial en location de vacances, en plein milieu d'une jungle ? C'est exactement ce qui s'est passé avec la maison en fuselage de 727 à l'hôtel Costa Verde au Costa Rica. Et bien que cela ait l'air génial à l'extérieur, comme un vrai coup de flex sur Instagram, vivre dans une maison d'avion n'est pas sans turbulence. Cet ancien Boeing 727 a été sauvé d'un cimetière d'avions et placé en hauteur sur une plateforme dans la canopée de la jungle. Concept cool, c'est sûr, les avions n'ont pas été conçus pour vivre à long terme, encore moins pour survivre à la chaleur tropicale, à l'humidité folle et aux insectes de la taille de votre main. À l'intérieur, c'est tout en lambris et en espace restreint. Pas de mensonge, c'est stylé, mais aussi super exigu. Ces murs courbés signifient que vous vous cognez constamment contre des choses et la hauteur sous plafond n'est pas géniale. Les personnes grandes, attention. De plus, gardez l'endroit frais, ce fuselage en métal se transforme en un véritable four lorsque le soleil brille. Vous feriez mieux de prier pour que la climatisation ne vous lâche pas. Et bien que les vues soient magnifiques, vous êtes littéralement suspendu au-dessus de la jungle, l'emplacement lui-même est sauvage dans tous les sens. Des singes qui viennent faire des visites surprises, des lézards sur votre porche, et ne parlons même pas des insectes. Si vous êtes sensible, ce n'est pas votre ambiance. Donc oui, c'est unique, c'est audacieux, et c'est définitivement un sujet de conversation. Mais en tant qu'endroit pour vivre à long terme, c'est un refus catégorique pour la plupart des gens. Numéro 3. Enfoui au milieu. Vous savez qu'une maison est dans un endroit sauvage quand vous devez traverser d'innombrables champs du Kansas juste pour y arriver, et qu'elle est cachée profondément sous terre. C'est le cas du célèbre condo de survie, construit à l'intérieur d'un silo de missiles désaffecté dans la partie la plus plate et la plus isolée de l'Amérique. Au milieu de nulle part, au Kansas, à des kilomètres de la ville la plus proche, d'un magasin ou même d'un signal cellulaire décent. Conçu à l'origine pour lancer des missiles nucléaires pendant la guerre froide, ce silo est désormais un bunker de luxe pour les ultra-riches. Nos clients sont d'anciens joueurs de la NFL. Nous avons eu des auteurs, nous avons eu quelques stars de cinéma. Ils disposent de piscines, de trains, de théâtres, de jardins hydroponiques, le tout. Mais soyons réalistes, l'emplacement, un peu suspect. Il n'y a qu'une route pour y accéder, c'est tout. Si quelque chose se produisait, des zombies, des bombes nucléaires, des extraterrestres, peu importe. Bonne chance pour y arriver à temps. Ce n'est pas exactement facile d'y accéder à moins d'avoir un jet privé et un hélicoptère de secours. Et même si vous y parvenez, vous êtes coincé sous terre au milieu du Kansas, avec rien d'autre que des champs de maïs sans fin au-dessus et aucune vraie communauté autour. C'est isolé par conception, mais c'est aussi ce qui en fait l'un des pires endroits pour vivre au quotidien. Numéro 2. Le Paris recouvert de gazon en Islande. Chaque coin de l'Islande est à couper le souffle, c'est sûr, mais construire des maisons directement dans le sol, dans un pays rempli de volcans, de tremblements de terre et de temps sauvages, c'est risqué à un autre niveau. La maison en gazon islandaise, un style historique de maison qui ressemble à une petite colline douillette mais qui présente un tas de problèmes d'emplacement. Ces maisons ont été construites directement dans la terre en utilisant du gazon, du bois et de la pierre, principalement parce que les arbres étaient en rare et que les hivers étaient brutaux.
Le gazon fonctionnait comme une isolation naturelle, gardant les gens au chaud pendant les nuits glaciales. Intelligent pour l'époque? Bien sûr, mais en termes d'emplacement? Aïe, la plupart de ces maisons en gazon étaient construites dans des zones isolées et balayées par le vent, avec une exposition folle aux éléments. Des tempêtes qui arrachent dans les toits, des cendres volcaniques qui peuvent ensevelir des bâtiments entiers, et un sol qui bouge constamment à cause de l'activité géothermique. C'était bon marché. C'est définitivement l'une des choses à considérer. Et ça fonctionne bien. Certains de ces endroits sont si éloignés que vous devez marcher à travers des champs de lave et traverser des rivières gelées juste pour faire des courses. S'il y a même une ville à proximité. De plus, n'oublions pas l'humidité. Ces maisons sont construites bas, se fondant pratiquement dans le terrain, ce qui signifie que l'eau s'infiltre facilement. Moisissure, décomposition. Cela a été un combat depuis le premier jour. Numéro 1, coincé entre deux murs. Existe-t-il un tel concept que d'être trop créatif dans le choix de votre lieu de vie? La maison Carrette à Varsovie, en Pologne, en fait un cas solide. Serrée littéralement entre deux bâtiments, cette structure n'est pas seulement compacte, elle est presque invisible. À son point le plus étroit, elle fait moins d'1 mètre de large. Le vrai choc, l'emplacement. Elle est coincée dans une fente d'espace entre un bâtiment d'avant-guerre et un bâtiment d'après-guerre dans un quartier dense de Varsovie. L'allée où elle se trouve n'était pas destinée à la construction, ni même à la circulation piétonne. C'était un espace mort et quelqu'un l'a transformé en maison. Je me sens en fait très à l'aise à l'intérieur. Je pense qu'elle est conçue de manière à laisser entrer beaucoup de lumière. Oubliez une adresse ou une allée. Il y a à peine de la place pour respirer. La seule lumière du soleil provient d'une petite fenêtre de toit et entrer nécessite une échelle. Une fois à l'intérieur, espérez que vous n'aimez pas vous étirer, car cet endroit n'a aucune place pour des gestes amples. Bien sûr, c'est une installation artistique, construite comme un symbole de résilience et de créativité. Mais soyons réalistes. Elle est également située dans l'un des endroits les plus impraticables imaginables. Pas de jardin, pas d'air frais, et pas de sortie facile à moins d'être prêt à grimper ou à sauter. Oui, c'est innovant. Oui, c'est inoubliable. Mais voudriez-vous vivre dans ce qui ressemble à un dossier humain coincé entre deux bâtiments? Pourriez-vous supporter la vie dans la maison la plus étroite du monde? Ou le manque d'espace vous ferait-il courir vers la banlieue? Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu. Appuyez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Nous aimerions connaître vos pensées, alors laissez un commentaire ci-dessous. À la prochaine. Restez à l'écoute.